Salut mes loulous. Bon, déjà, je remercie la personne qui a acheté le trépied pour ici. Moi, c'est Moby. Et je suis là, moi. Bah, il est encore où? Il est passé où ce lapin encore? Et là-bas derrière, il bouille. Il m'a dit que la Miss Lemonini, ouais, je bouille, j'en ai ras le cul, cette merde. Quand ça me cassait les couilles. Ah, depuis que tu t'es mis à Insta, ça y est, tu te la pètes, là, avec tes lapins et tout, et tu préfères la marmotte, c'est bon. Moi, je boude. Tu vois, c'est lui, il boude. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais il boude, quoi. Bon, vas-y, bah, qu'est-ce que tu veux faire voir aujourd'hui? Bon, bah aujourd'hui, ce que je vais faire voir, c'est... déjà, je vais remercier la personne qui m'a fourni ces pièces. Donc, David. David. À ne pas oublier ce nom-là. Et en fait, c'était la personne... Vous savez, la fameuse vidéo que j'ai faite sur les souvenirs de mobilette. Il y avait une mobilette, une Peugeot 103, hein, tout simplement. Avec un moteur G3 en mal aussi, Polini, bref, il y avait un variateur d'origine et un allumage électronique, voilà. Et pas énormément de pièces, mais c'était vraiment le must, quoi. Et je le remercie parce qu'en fait, j'avais fait un échange avec lui contre des vélos parce qu'il était passionné par vélo, la mobilette, il avait complètement arrêté. Et là, en fait, il m'a donné le reste des pièces qui manquaient, en fait, à la base pour cette mobilette-là. Ah ouais, il manquait des pièces? Comment ça se fait, ça? Quand on a quelque chose, on donne tout? Ouais, mais là, il manquait des pièces. Et heureusement, pour moi, qu'il les a données après. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi s'est passé, si tu leur as donné les pièces tout de suite, ça leur fait quoi? Bah, à l'époque, j'avais pas tout à fait le même salaire que maintenant. Et j'avais tendance, bah, tu sais, pour construire mes autres machines, à revendre des pièces pour pouvoir avancer sur d'autres projets. Maintenant que financièrement, ça va un petit peu mieux, tu vois, je me permets de garder les pièces parce que je me fais un stock et de me refaire mes mobs avec des vieilles pièces sympatoches qui sont plutôt cool, tu vois. Mais si j'aurais eu ces pièces-là, il y avait des grands risques que je les aurais revendues et ça, c'est pas bon. Ah, d'accord. Et c'est quoi ces pièces? Elles sont où? Ah, elles sont là, les pièces. Oui, elles sont dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déballer ensemble. Ok, vas-y, je vais les déballer. Bon, bah si tu veux les déballer, on va commencer par ce sac. Premier petit sac. Ouais, c'est tout est emballé dans des sacs. Ouais, c'est ça, je vais déballer. Ah, ça, c'est pratique. Ah, ouais, c'est fait. Bon, voilà, bon, c'est un petit pot boudin. Voilà, un petit pot boudin. Hein. Ouais, méchant, c'est un pot boudin. Oui, même les petits pots comme ça boudin, maintenant, j'ai du mal à en trouver correctement. Ensuite, on a quoi? Et voilà le sac. Alors ça, tu vois, je vais pas le montrer tout de suite, qu'est-ce que c'est. Donc on a une culasse d'origine Peugeot, voilà, dans un des sacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, c'est la petite pépite aussi, tu vois. Voilà. Ah, c'est cool ça. On a un bloc moteur. Ah bah putain, tu sais maintenant que c'est un bloc moteur. Bah ouais, je sais maintenant que c'est un bloc moteur. Voilà, bloc moteur avec le fameux vilebrequin à masse pleine. Voilà. Voilà, donc un vilebrequin d'origine Peugeot masse pleine. Voilà, c'est génial. Donc vous voyez comme quoi que c'est plutôt assez cool. Voilà, avec un carter d'origine Peugeot. Attends, je comprends pas trop. T'aimes pas Peugeot, toi? Tu préfères MBK? J'ai pas compris, là. Je peux pas tout te raconter parce qu'il y a des trucs qui vont se passer dans peu de temps. Ah, il me dit pas tout, lui, hein. Je peux dire, il me dit pas tout, lui. C'est un petit cachetier. Ouais, je suis un petit cachetier, ouais. Mais en fait, j'ai un projet en tête, hein, pas forcément pour moi, hein, pour peut-être d'autres. Hein. Alors là, c'est un sac rempli de mâchoires d'embrayage. Et comme on peut voir, elles sont en assez bon état. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, c'est des garnitures. Ouais, moi j'en ai marre les penser les garnitures. Hein, pour la tempête PA, tu te souviens? Ah, tu te mets à parler, toi. Et d'habitude, tu boudes. Voilà, tu veux pas venir voir la vidéo. T'es casse-couille, hein, bouder tout le temps. Hein. Ouais, c'est dit que je boudais. On est dessus. Ouais, bon, mais laisse-le bouder. Enfin, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce sac-là? On a un support moteur d'origine Peugeot. Ça, c'est pareil, c'est super cool parce qu'en plus, il y a même l'axe à l'intérieur et tout. Qui est un peu grippé d'ailleurs, mais bon,
pas décapé avec les vis d'origine et tout, hein. C'est mortel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça je le garde pour la fin. Avec ça, je le garde pour la fin. Ça, j'aurais dit, je vais pas tout dévoiler d'un coup. C'est pas marrant, ça. Ça y est, ça. Attends, fais voir, je vais déballer. C'est quoi ça? Alors ça, c'est des mâchoires de frein. Putain, que j'en cherchais pour la 103 SP. C'est des mâchoires de frein, tout simplement. Voilà. Alors, il n'y a pas les mâchoires. Alors, il y en a certaines où ils ont des mâchoires, d'autres, elles ne sont pas. Et qui sont encore pas à peu près potables. On peut voir, c'est encore à peu près potable. Et en plus, c'est écrit jantes de Leleu. Pour les jantes de Leleu. Bah ouais, j'avais des jantes Excalibur aussi. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ça? Alors ça, bon, on va déballer en même temps. Pile d'admission. Alors ça c'est marrant parce que c'est une pile d'admission de SPX. Voilà, on le reconnaît. Et il y en a une autre ici. Mais alors celle-là, je sais pas ce que c'est. Vous allez me le dire parce que tu vois, c'est Made in Italy. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ces pipes d'émission. Moi je l'ai pas encore vu celle-là. Et c'est pas une pipe. Alors ça doit être une pipe adaptable, je pense, d'époque, en aluminium. Alors je sais pas exactement d'où ça vient. Mais bon, c'est pas une pièce d'origine. Avec un petit carbu PHBG 21. Le ressort moteur. On continue à dévoiler. Ouais, vas-y. C'est quoi ça, là? Alors ça, je remercie parce que GP, il te rappelle Tempo Ninja. J'avais si tu veux, j'avais une rotule complète. Mais là, j'ai la rotule justement, la fameuse rotule où tu vois, il y a le bout, juste le bout. Voilà, donc voilà, j'ai la putain de rotule qui va aller pour le Tempo Ninja. Oh, c'est super. Il y a un petit régulateur, un régulateur de tension quoi à l'époque. Oh, c'est super. C'est le cadeau là. Ouais, j'ai plein de cadeaux. Alors là, c'est pareil. Bon, je vous le déballe pas. C'est un support moteur de nouveau. C'est un autre support moteur de Peugeot. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors ça, c'est des petits outils et des vieilles poignées. Elles ont un peu souffert. Hein. Non, c'est pas des poignées. Ça, c'est, vous savez, c'est les cale-pieds, des caoutchoucs cale-pieds. Bon, ça, il est un peu comme moi. C'est quand tu prends trop de virages, un peu trop serré, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là-dedans. Là-dedans, il y a un variateur d'origine Peugeot avec des voitures les maslots donc qui sont modifiés. Voilà. Donc ça c'est plutôt assez cool aussi. Avec encore des garnitures de frein. Il y a même une facture dedans. C'est quoi cette facture? T'étais curieux toi? Ah non, même pas. Oh putain, et regardez sur quoi je tombe. C'est mortel. Papa, c'est mortel. Modification du variateur Peugeot. Ouais. Ah. Ça, je le garde bien. Je vais pas tout dévoiler non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ça fait son du lourd. Ouais. Là, on va commencer à rentrer dans des pièces plutôt fort sympathiques. Ok, ça. Bon, après, il y a des bricoles par-ci par-là. Il y a des roulements, des joints spi, des entretoises, des machins, des bidules. Et là, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, tu vois. Donc, Carbut 21 encore de nouveau. Carbut 21, et plus, franchement, il est en super bêta celui-là. Carbut 21. Putain, moi, je veux déballer. Ouais, bah écoute, tu veux déballer, bah tu attends. Carbut 17.5. Et alors là, ça commence. Bon, après, il y a des trucs comme ça. Il y a des pignons. Il y a plein de petites conneries, tu vois. Et après, il y a ce carbut là. Alors, les gars. Ça, c'est plus que vieux. Carbut 19.
Et c'était les Carbit 19. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette marque-là, alors j'espère juste que je peux vous la faire voir. Alors je vais vous le dire. Je vais lire, c'est moi qui vais lire. Ça s'appelle Ares. Voilà, c'est un Carbit Ares de 19. Alors ces Carbits-là, mes amis, ça se fait plus du tout. Vous en trouverez nulle part. Et en plus, c'était les fameuses tirettes en laiton qu'on avait pour le starter, tu vois, stock. Et encore fonctionnel. Et c'est un bon Carbit qui marchait bien, celui-là. Il marchait très très bien. Et ça, je suis content parce que là, c'est une super belle trouvaille, ça. Carbit Ares. Donc, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, après, il y a des petites conneries, hein. Comme ça. Vous voyez, il y a une petite bavette. Il y a le petit phare. Et puis, en plus, c'est à ça aussi. Un arrache-allumage. Et ouais. Ah, c'est cool, ça aussi. C'est des petits outils pratiques. Et une petite bougie d'époque NGK. Voilà, culot long. Voilà, et puis après, il y a un morceau de chaîne. Le morceau de chaîne, je crois qu'il va être béni, par contre. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Oh, ça craint, ça. Je vous dis, ça craint. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est les fameuses petites pièces qui sont super sympatoches. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Culasse Polini. C'est une Polini. Culasse Polini en diamètre 46. Voilà, ça c'est une belle culasse. Mais alors là, le vif du sujet, il est là. Allez. Attends, je vais le déballer. Il est trop lourd pour toi. Ah bon, petit, attends, je vais le déballer. Et là, mes amis, c'est le must. C'est le must de chez Must, de chez Must, de chez Must. C'est de la fonte déjà, pour commencer. Allez, je vous donne un indice. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, parce qu'il fait gris et plus que pourri ici, là. C'est un Polini. Oh putain, Polini. Oh, c'est pareil, c'est mortel, ça, le Polini, tout, ça marche fort. Ouais, et en plus, c'est pas n'importe quel Polini, mes amis. C'est le Polini fonte. Je voulais juste voir, voilà, comment c'est beau à l'intérieur. Comment c'est chouette, ça. Alors, est-ce que je vais monter ce projet-là ou le Hersal? Telle est la question. Ouais, telle est la question, comme tu dis. Parce que celui-là, il marchait très fort à l'époque. Juste pour un ordre d'idée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transferts. 7 transferts plus le 3, 6, donc ça fait 8 transferts. Ça a bien marché, ça. Oh, ça sent roussi, ça. Oh putain, ça a marché, ça. Ouais, ça a l'air de bien marcher, tu vois. Et en plus, bon, la lumière d'échappement était plutôt relativement assez ouverte. Donc je pense qu'au niveau diagramme moteur, là-dessus, ça doit bien avoiner quand même. Bon, après, il a un petit amorce de serrage quand même. Hein. On peut le voir à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, on voit quand même pas mal de traits. Mais ça, il y a un coup de rodoir, c'est reparti. Vous me connaissez, ça. Hein. Un coup de rodoir, je dois faire partir. Et je peux vous dire que celui-là, il a vraiment, vraiment le mérite de rouler. Parce qu'il est vraiment pas dégueu en plus. Hein. Il n'est pas rouillé, quoi que ce soit. Il est vraiment super, quoi. Et puis, je vous dis, celui-là, je le connaissais à l'époque. Hein. Il marchait très fort. Donc ça, c'est la petite pépite qu'il y a là-dedans. Et même, c'est pas une petite, c'est une grosse pépite. Ah ouais, c'est vraiment une très très grosse pépite. Ouais, moi aussi, je vais t'en foutre une pépite dans la gueule. Donc t'arrêtes de faire chier le monde, là. C'est pas parce qu'on fait une vidéo, faut que tu ramènes ta fraise et que tu fasses chier tout le monde, toi. Tu boudes, boude dans ton coin et arrête de parler. Il nous casse les couilles. Ouais, je t'emmerde, j'en ai ras le cul. Attends, avec Miss Dodo, machin, bidule. Miss Simoni qui m'épuise. Tes vidéos, ton boulot. C'est bon, j'en peux plus. Voilà, je fais un burn-out total. Moi, si je fais un burn-out, moi, je vais voir, bientôt je vais partir. Tu vas devoir reprendre la relève parce que moi, cette semaine, je vais chez Spontex pour faire ma vidéo. Je suis sûr que j'ai le prix, donc je vais vous dire tout ça, bye bye. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu pourras jamais t'acheter tes boop pump. Voilà. Si tu vas voir, je vais les acheter aussi, ces boop pump. C'est pas toi qui vas décider. Tu vas voir, moi j'ai plein d'oseille, plus que toi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, n'importe quoi encore quand même. Bon les gars, à bientôt. Ouais, bientôt, bye bye, ciao. Et puis, souhaitez-moi bon courage pour l'émission Spontex. Ouais, bon courage pour toi. Ouais. Je suis pas sûr qu'il va être pris. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Allez, bye bye, ciao. Si, j'ai dit quelque chose. Non, j'ai rien dit. Si, t'as dit quelque chose, t'as dit quoi?